Je m'appelle Émilie. À 32 ans, j'ai vécu plus de vie que la plupart des gens, sans jamais vraiment marquer les esprits. Les hommes sont passés et repartis, chacun laissant une trace douce amère, mais jamais durable. J'ai toujours été une véritable mondaine, passant d'une soirée à l'autre, d'un lit à l'autre, à la poursuite de quelque chose que je n'arrivais jamais à nommer. Mais Josh a emménagé à côté et tout a changé. C'était un après-midi d'été moite quand je l'ai vu pour la première fois. J'étais affalée sur mon canapé, parcourant les pages de mon téléphone, naviguant sans enthousiasme sur une application de rencontre. Le camion de déménagement est entré dans l'impasse avec un grondement de tonnerre et la curiosité a pris le dessus. J'ai jeté un coup d'œil à travers mes stores et il était là, Josh. Grand, large d'épaules, la peau couleur d'ébène poli et un sourire à illuminer toute la rue. Il déchargeait des cartons avec une grâce naturelle, ses muscles se contractant sous un simple t-shirt blanc. Quelque chose s'est agité en moi, un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me suis dit que c'était juste la chaleur, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Je ne me suis pas présentée tout de suite. Je ne suis pas timide, mais quelque chose chez lui m'a fait hésiter. Peut-être était-ce sa façon de se tenir, comme s'il n'avait besoin de l'approbation de personne, ou peut-être était-ce l'écho de son rire lorsqu'il plaisantait avec les déménageurs, un son qui me faisait mal à la poitrine pour des raisons que je ne pouvais expliquer. Je l'ai observé pendant des jours, l'apercevant par moments tondre sa pelouse ou porter des courses. Une semaine plus tard, mon monde a commencé à s'écrouler. Ma voiture est tombée en panne, me laissant coincée dans mon allée avec une batterie à plat et une pile de factures impayées. Mon travail de graphiste freelance me maintenait à peine à flot et le stress me rongeait. J'avais toujours été douée pour sauver les apparences, arborant un sourire radieux en soirée, flirtant avec tout le monde, mais derrière les portes closes, je me noyais. C'est alors que Josh a frappé à ma porte. J'étais dans un état lamentable, les cheveux en chignon négligé, vêtu d'un t-shirt trop grand, taché de café. J'ai ouvert la porte, prête à repousser qui que ce soit, mais il était là, du haut de son 1,80 m, une boîte à outils à la main. « J'ai entendu dire que tu avais des problèmes de voiture », a-t-il dit d'une voix grave et douce comme du miel sur du gravier. Je me suis dit que je pourrais t'aider. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. « Comment tu l'as su ?» Il sourit et désigna ma voiture d'un signe de tête, le capot toujours ouvert après ma tentative ratée de la réparer. J'ai remarqué qu'elle n'a pas bougé depuis quelques jours. « Au fait, je suis Josh, votre voisin. »« Et Émilie », dis-je en lui serrant la main. Sa poigne était ferme, chaleureuse, et me fit un choc que j'essayais d'ignorer. « Tu n'es pas obligé de. » Déjà là, il se dirigea vers ma voiture. « Voyons voir ce qui ne va pas. » Je le suivis, ressentant un mélange de gêne et de gratitude. Il a travaillé rapidement, vérifiant la batterie, resserrant les connexions, m'expliquant les choses sans que je me sente stupide. En moins de 20 minutes, ma voiture a redémarré en rugissant. Je suis restée là, stupéfaite, tandis qu'il s'essuyait les mains avec un chiffon, son sourire innocent retrouvé. « Merci », ai-je dit d'une voix plus douce que je ne le voulais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. « Quand tu veux, Émilie », a-t-il dit, et la façon dont il a prononcé mon nom m'a fait trembler les genoux. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. » C'était le début. Josh est devenu ma bouée de sauvetage, même si je ne m'en suis pas rendu compte au début. Au cours des semaines suivantes, il était là chaque fois que j'avais besoin d'aide, pour réparer un robinet qui fuyait, porter de lourdes courses, et même m'apporter de la soupe quand j'attrapais un rhume. Il ne demandait jamais rien en retour, mais je me suis retrouvée à vouloir être près de lui. Je trouvais des excuses pour frapper à sa porte, lui apportant des biscuits que j'avais préparés ou lui demandant conseil sur des choses que j'aurais pu résoudre seule. À chaque fois, il m'accueillait avec ce sourire et on finissait par discuter pendant des heures sous son porche ou le mien, la conversation coulant comme si on se connaissait depuis toujours. Josh était différent des hommes que j'avais connus. J'avais passé des années à courir après des types qui étaient tout simplement clinquants, des beaux parleurs avec des voitures de luxe ou de grandes promesses qu'ils ne tenaient jamais. Il m'invitait à dîner, m'emmenait au lit, puis disparaissait avant le lever du soleil. J'y étais habituée, je m'y attendais même. Mais Josh n'était pas comme ça. Il était sincère.
Il m'écoutait quand je parlais vraiment, ses yeux noirs rivaient sur les miens comme si j'étais la seule personne au monde. Il n'essayait pas de m'impressionner par de grands gestes. Il était juste là, posé et gentil, d'une manière qui me donnait l'impression d'être entendu. Un soir, après une journée qui m'avait épuisée et recrachée, je me suis retrouvée devant l'appartement de Josh, une bouteille de vin bon marché serrée dans une main, submergée par une tempête d'émotions. Je venais de perdre le plus gros client que j'ai jamais décroché, des mois de travail envolés en un seul coup de fil, et le poids des factures impayées, des emails sans réponse et de la pression croissante menaçaient de m'écraser. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je ne supportais pas le silence de mon appartement, l'écho de mes propres pensées criant plus fort que n'importe quel bruit. Et d'une manière ou d'une autre, sans même y penser, mes pas avaient mené jusqu'à sa porte-poing quand il l'ouvrit, il ne dit rien. Il m'a regardé un instant, vraiment, comme s'il voyait tout mon désordre derrière mon sourire tremblant et mes yeux vitreux, puis il s'est écarté et m'a laissé entrer. Il n'a pas posé de questions, il a juste versé le vin dans des chopes dépareillées et m'a rejointe sur le canapé, comme si de rien n'était. Je ne me souviens même plus comment j'ai commencé à parler. Une minute, je sirotais du vin et la minute suivante, le barrage a cédé. Je lui ai tout raconté, combien j'étais épuisée à force de faire semblant d'aller bien, ma peur d'échouer, combien chaque jour j'avais l'impression d'essayer d'échapper à un raz-de-marée qui, je le savais, finirait par m'engloutir. Je lui ai parlé des nuits où je n'arrivais pas à dormir et des matins où je n'avais pas envie de me lever, des choses que je ne m'étais même pas dites à voix haute. Il ne m'a pas interrompu, il ne m'a pas bousculé ni tenté d'embellir ma douleur avec des mots vides de sens. Il est resté assis là, me tenant la main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, son pouce effleurait mes phalanges d'un mouvement lent et apaisant puis, lorsque ma voix s'est tue, il m'a regardé et m'a dit doucement, « Tu es plus forte que tu ne le penses, Émilie. » Cette seule phrase m'a anéanti. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un me la dise, avant qu'il ne le fasse. Je ne savais pas à quel point j'attendais désespérément que quelqu'un voie au-delà de l'armure et croie encore en moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ça peut-être était-ce le vin, ou la façon dont son contact a allumé une flamme dont j'ignorais l'existence, ou simplement la douleur insupportable du besoin de me sentir proche de quelqu'un, vraiment proche, mais je me suis penchée et je l'ai embrassé. Au début, il n'a pas bougé. Pendant une seconde terrifiante, j'ai cru que j'avais fait une erreur, j'ai cru que j'avais brisé quelque chose de sacré entre nous, mais ses mains se sont alors posées sur mon visage et il m'a embrassé en retour, lentement, profondément, comme s'il avait attendu ce moment aussi longtemps que moi. Rien de précipité ni d'insouciant. C'était le genre de baiser qui ôtait tout faux pour ne laisser que la vérité, un baiser qui semblait répondre à une question que je n'avais pas conscience de poser. Nous sommes arrivés dans sa chambre, un mélange de rire, de nervosité et d'une tension qui montait doucement depuis des mois. Et laissez-moi vous dire, tout ce que je croyais savoir sur l'intimité, Josh l'a réécrit ce soir-là. J'avais déjà été avec des hommes, certains tendres, d'autres égoïstes, la plupart oubliables, mais Josh était différent. Il ne se contentait pas de toucher mon corps, il le lisait, l'écoutait, le vénérait. Chaque baiser, chaque souffle, chaque effleurement de ses doigts semblait intentionnel, comme s'il ne cherchait pas seulement à me faire plaisir, mais à me comprendre, et il y parvenait. Nous avons bougé ensemble comme si nous l'avions fait des centaines de fois dans une autre vie. Je n'avais pas l'impression de performer ou de prouver quoi que ce soit. Je n'avais pas l'impression de rechercher un frisson ou de combler un vide. Je me sentais juste vue, portée, désirée d'une manière à la fois brute et respectueuse. Et quand ce fut fini, nous ne nous sommes pas précipités pour nous habiller, ni faire comme si de rien n'était. Nous étions allongés, emmêlés dans ses draps, l'air chargé de la chaleur de ce qui venait de se passer entre nous. Ma tête reposait sur sa poitrine et j'écoutais le rythme régulier et apaisant de son cœur sous ma joue, comme si c'était le seul son au monde qui comptait. Il passa ses doigts dans mes cheveux, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, « Ça va ?» Je fermai les yeux. Pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité, le monde était immobile. « Plus que bien », murmurai-je, et je le pensais. Je ne voulais plus fuir, je ne voulais plus chercher quelque chose de mieux, de nouveau ou de différent. Je voulais juste ça, lui, nous, juste rester là dans ce moment de calme et de paix pour toujours. Cette nuit-là change tout, pas seulement la façon dont je regardais Josh, mais aussi la façon dont je me regardais. La vie,
À partir de cet instant, nous n'étions plus seulement des amis en orbite l'un autour de l'autre. Nous étions quelque chose de plus, quelque chose de magnétique. Nous sommes devenus inséparables, comme deux personnes qui avaient enfin trouvé le rythme que leur cœur cherchait. Nos journées étaient remplies de moments qui semblaient être des morceaux de paradis volés, des petits déjeuners pris en tailleur par terre, des après-midi tranquilles mitouflés dans des couvertures à regarder de vieux films, des courses qui se transformaient en aventures pleines de rire. Nous nous racontions nos histoires, nos rêves d'enfants, nos peurs cachées, ces bêtises qui n'avaient d'importance pour personne d'autre, mais qui prenaient soudain de l'importance en sa présence. Chaque contact, chaque regard, chaque plaisanterie devenait un fil invisible qui nous unissait encore plus. Mais ce sont les nuits qui m'ont vraiment désarmé. Dans l'obscurité, quand le monde extérieur se calmait, nous nous perdions l'un dans l'autre, nos corps parlaient un langage qui n'avait pas besoin de traduction, l'étreinte pénétrante, électrique. Il y avait quelque chose de presque sacré dans sa façon de me toucher, comme s'il ne cherchait pas seulement ma peau, mais quelque chose en dessous. Il m'embrassait comme si j'étais faite de poésie, m'aimait comme si j'étais quelque chose de rare, de précieux et digne de tendresse. Il ne me satisfaisait pas seulement physiquement, même s'il le faisait de toutes les manières possibles. Il touchait des parties de moi dont j'ignorais même l'état affamé, des parties qui aspiraient à être vues, tenues, comprises. Avec Josh, je n'étais ni une aventure, ni une erreur, ni un regret. Je n'étais pas une étape sur la route vers quelque chose de meilleur. J'étais Émilie, son Émilie, et cela signifiait plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Les semaines se sont transformées en mois. Le temps passé avec lui me semblait un magnifique flou, mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai commencé à remarquer de petites choses subtiles, au début, comme une fatigue constante dont je ne pouvais me défaire. Mes matins commençaient par des nausées plutôt que par du café. Mon corps était différent, comme s'il ne m'appartenait plus entièrement. Mes vêtements me serraient davantage à la taille et mon appétit, inexistant, est passé à un appétit vorace sans prévenir. Pourtant, je mettais ça sur le compte du stress, peut-être du burn-out. La vie avait toujours trouvé de nouveaux moyens de m'épuiser, mais soudain, j'ai eu un retard de règles, puis un autre. Et soudain, impossible de l'ignorer. Je me souviens d'être debout dans le rayon pharmacie, les yeux rivés sur le mur de tests de grossesse comme s'ils étaient écrits dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai choisi le plus cher, comme si l'argent pouvait acheter la certitude. Mes mains tremblaient tandis que j'attendais, arpentant la petite salle de bain comme un animal en cage. Et puis, 2 lignes roses, audacieuses, certaines, indéniables. J'étais enceinte. Le bébé de Josh grandissait en moi. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Assise au bord de la baignoire, je fixais le résultat, hésitant entre rire, pleurer ou crier. Mon cœur battait la chamade, ma gorge se serrait d'émotion. Je n'avais pas prévu cela, je ne m'étais même pas autorisée à envisager cette possibilité. J'essayais encore de réparer le chaos de ma vie, de réparer les trous dans mon cœur. Comment donner naissance à une autre vie alors que la mienne semblait si inachevée, et pourtant, en fermant les yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a surprise, un petit enfant, minuscule, innocent, rayonnant avec les yeux marrons chaleureux de Josh et peut-être mon rire. Un enfant qui regardait le monde avec émerveillement, et d'une manière ou d'une autre, j'ai senti mon cœur se gonfler. Je ne le lui ai pas dit tout de suite. J'avais besoin de temps, du temps pour accepter l'idée que ma vie allait changer à jamais. Je ne m'étais jamais imaginé maman, mais plus je la supportais plus la peur cédait la place à autre chose, l'espoir, l'amour, un désir silencieux de tenir ce qui nous appartenait, de créer un avenir qui soit plus qu'une simple question de survie. Et pourtant, j'étais terrifiée. Et si Josh ne voulait pas de ça? Et s'il s'éloignait, disant que c'était trop tôt, trop? Et si cela brisait la belle chose que nous avions construite? Quand je le lui ai enfin annoncé, le ciel était d'orange et de rose, l'air chaud du parfum du jasmin en fleurs. Nous étions assis sur sa balancelle, côte à côte, le bois craquant doucement sous nos pieds. J'avais du mal à soutenir son regard, ma voix tremblait, mes mots sortaient maladroitement, mi-excuse, mi-aveu. « Je suis enceinte », ai-je finalement murmuré. Il y eut un long silence. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il l'entendrait résonner dans le silence. Il resta silencieux au début, son visage était indéchiffrable et je me préparais à la déception, à la panique, au rejet, mais au lieu de cela, il prit ma main,
entrelaça nos doigts et m'attira doucement contre lui. Ses bras m'entourèrent, me soutenant comme pour me dire que tu es en sécurité ici. On est tous dans le même bateau, dit-il d'une voix ferme, emplie d'une certitude tranquille. Toi et moi, Émilie, et ce bébé. Et d'un coup, la peur ne disparut pas, mais elle s'apaisa. Je ne savais toujours pas ce que l'avenir me réservait, mais à cet instant, je sus que je ne l'affronterais pas seule. Des larmes coulaient sur mon visage, submergées par le soulagement et l'amour. Josh n'était plus seulement mon voisin, il était mon partenaire, mon roc, l'homme qui m'avait vu au plus mal et qui, pourtant, m'avait choisi. Nous avons discuté pendant des heures ce soir-là, planifiant, rêvant, riant du chaos qu'un bébé apporterait. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur de l'avenir. Avec Josh à mes côtés, j'avais l'impression de pouvoir tout gérer. À mesure que mon ventre grossissait, la profondeur de notre amour grandissait. Ce n'était plus seulement de la passion ou de l'excitation, c'était quelque chose de plus profond, de sacré. Josh n'a manqué aucun battement de cœur de ce voyage. Il était présent à tous les rendez-vous médicaux, sa grande main autour de la mienne, ses yeux brillant d'émerveillement chaque fois que nous entendions le rythme cardiaque de notre bébé palpiter sur le moniteur. Il était mon roc pendant les nausées, mon comique quand j'avais besoin de rire et mon épaule quand les larmes coulaient, souvent pour des raisons que même moi je ne pouvais expliquer. Il cédait à toutes mes envies, aussi ridicules ou inconfortables soient-elles. Un jour, à minuit, j'ai pleuré parce que je voulais des tranches de mangue avec du piment en poudre et du citron vert et il a traversé la ville pour en trouver. Quand mes chevilles enflaient et que mon dos me faisait mal, il me massait doucement les pieds, murmurant que j'étais belle, même si je me sentais plus comme un ballon gonflé que comme une femme. Ses mains ne reculaient jamais devant mes vergetures, ni mon ventre ballonné. Au lieu de cela, son contact devint plus tendre, plus respectueux. Nos nuits ensemble étaient toujours aussi magnétiques, même si mon corps changeait. Il me touchait comme une œuvre d'art, comme si chaque courbe, chaque cicatrice, chaque changement était un miracle. Je ne me suis jamais sentie inférieure à ses yeux. J'étais une déesse, puissante, rayonnante, vivante. Bien sûr, les gens commencèrent à parler, impossible de ne pas remarquer les regards en coin des voisins tandis que nous marchions main dans la main, ou les murmures subtils provenant des chaises longues et derrière les rideaux tirés. La jeune fille blanche célibataire pieds nus enceinte et le bel homme noir d'à accent grave côté, il y avait assez de ragots pour alimenter tout le quartier, mais je ne branchais pas et Josh non plus. Nous existions au-delà de leurs opinions mesquines. Ce que nous avions n'était pas pour la frime, c'était réel, c'était brut et c'était le nôtre. Laissons-les parler, nous construisions un avenir de nos propres mains, un avenir rempli d'amour, de rire et de sens. Puis Maya est arrivée. Le 20 mai. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai senti le temps s'arrêter. Elle était parfaite, petite, chaleureuse, un doux mélange des deux personnes qu'il aimait le plus. Les yeux profonds de Josh clignaient vers moi à travers ses cils. Mon nez épaté se trouvait parfaitement au centre de son visage parfait. Mais c'est son rire, le premier vrai rire qu'elle laissa échapper des semaines plus tard, qui le scella léger, pur, contagieux. C'était le son de la joie, le son de la maison. Dans cette chambre d'hôpital, avec le bras de Josh autour de mes épaules et Maya blottie entre nous, je savais que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis des années, ni dans les boîtes de nuit, ni dans les aventures sans intérêt, ni dans les distractions bruyantes du monde. Cette vie chaotique, belle et pleine d'amour était le rêve. Josh est toujours mon héros, mais pas seulement parce qu'il répare ma voiture ou porte les lourds sacs du magasin. Il est présent pour les moments difficiles, les biberons de minuit, les longues discussions quand je doute de moi, les petits gestes de gentillesse qui font d'une maison un foyer. Il est mon partenaire, mon égal, le battement de cœur à côté du mien. Et dans le calme de notre vie, ces rares moments de silence où Maya dort et où nous sommes assis sur la véranda à regarder les étoiles, je repense souvent à cet après-midi d'été brûlant où il a frappé à ma porte. À l'époque, je pensais qu'il me proposait simplement de l'aide pour une voiture en panne, j'ignorais qu'il s'apprêtait à réparer quelque chose de bien plus important, mon cœur. C'est ce jour-là que ma vie a vraiment commencé.